Merci beaucoup, Madame Laferrière. Donc, on va continuer le bel échange qu'on a. Donc, cette fois-ci, nous en allons vers l'agentivité transformatrice. Et donc, pour la première présentation, je vais demander à Madame Barma de nous parler de cette agentivité transformatrice, un concept pour l'analyse du développement de décisions partagées. Point d'interrogation. Madame Barma. Oui, bonjour. J'active le partage d'écran. Donc, je m'inscris à la suite de ce que j'ai présenté ce matin. Ce matin, je partageais avec vous les racines plutôt vigotiennes de l'agentivité, du point de vue de l'élève dans la classe, du point de vue de la différence peut-être entre la motivation, l'engagement, des limites et puis des zones d'ombre. Maintenant, ce que je vous présente cet après-midi, je débute avec l'agentivité, mais cette fois-ci vue comme une transformation, un concept pour l'analyse du développement de décisions partagées. Alors ici, je me suis inspirée à droite de l'écran que vous voyez du mapping, là, de la cartographie qui a émergé de la tournée du réseau Périscope au début de la subvention. Et je me suis dit, mais pourquoi pas la réfléchir en contexte COVID aussi, parce que justement, on avait présenter le fait que dans un contexte de réussite, persévérance scolaire, oui, on avait la classe, sa composition, ressources matérielles et numériques qui sont d'autant plus des problèmes criants ou qui sont portés à notre attention. Et on avait mis aussi en évidence l'importance de l'organisation du travail, l'analyse de l'activité individuelle collective. Alors là, on se déplace vers beaucoup plus la dimension collective de l'agentivité. Donc, la question que je vous propose, c'est sur quelle base théorique on peut s'appuyer pour transformer notre façon d'agir, notre pouvoir d'agir dans ce contexte-là qui est assez complexe puis assez systémique. Alors, évidemment, au CRERES, on travaille aussi beaucoup avec le cadre de Engstrom. Alors, l'agentivité qui est transformatrice, vous vous rappelez ce matin, quand j'ai défini la notion d'activité puis d'agentivité, on disait, c'est mettre des actions où, justement, on pense en dehors de la boîte puis on fait quelque chose de différemment. Donc, l'agentivité, c'est communément défini d'une manière très générale, qui englobe presque toutes les formes d'action intentionnelle dont l'être humain est capable. Et comme j'avais dit ce matin aussi, ce n'est pas juste l'intention, mais c'est une mise en action aussi. Ce qui est important aussi au niveau théorique, c'est de ne pas oublier qu'on s'inscrit dans Marx puis dans la tradition dialectique pour mettre en exergue le potentiel humain de transformer les conditions et les formes de vie collective. Alors, sur ça, ça m'amène à présenter le concept de Transformative Activist Stance d'Anna Stetensko, qui est assez fort aussi, parce que si on veut repenser justement notre façon de définir, pas de définir, mais de voir la persévérance scolaire, puis de voir comment on peut permettre des décisions partagées, des décisions qui vont nous pousser au-delà des limites de ce qu'on fait normalement, c'est que Stetensko nous dit que toute personne possède un potentiel infini, voire incalculable, à l'avance, illimité et non prédéterminé en termes de dotation innée. Alors, je sais, ce midi, avec Thérèse, on discutait justement de la question du redoublement. Alors, ça nous fait réfléchir par rapport à ça, quand on peut prendre comme prémisse de départ que toute personne a un potentiel infini et qu'on a à lui présenter des conditions intéressantes, favorisantes. Donc, de ce point de vue-là, la réussite scolaire peut être corrélée à l'accès aux ressources, pas juste aux ressources techniques, mais aux ressources sociales aussi, aux partenariats, à la force des équipes de travail dans le réseau Périscope, puis aux médiateurs tels que l'expérience et les compétences des enseignants, entre autres. Pour Stetensko, ça implique un peu de radicalisme là, pour être mis en évidence, parce que
Stetensko se présente comme une chercheure qui est anti-réductionniste, anti-biodéterministe. Et elle dit que c'est important d'intégrer la recherche critique et socio-culturelle au programme de justice sociale et l'égalité, comme illustraient les travaux de Marx et de Vygotsky. Deslandes Darma-Beaumier ont travaillé aussi, par exemple, une façon de favoriser le développement des approches, des décisions partagées dans le cadre de l'école famille-communauté. Alors, on a travaillé la mise en place d'agentivité relationnelle par le biais des laboratoires de changement. Là, je ne rentre pas dans ça cet après-midi, mais aussi le fait que c'est important quand on fait de l'agentivité, qu'on pense à l'agentivité collective transformatrice, de penser à élargir notre conception de la zone proximale de développement, dont je parlais ce matin avec Vygotsky et Zaretsky, mais l'avoir dans des limites des systèmes d'activité où il y a des passeurs de frontières, puis il y a des objets qui sont partagés. Alors, comment est-ce qu'on peut en arriver à mettre en œuvre des nouvelles activités productrices là, de nouveaux objets? Aussi, j'avais pensé aussi, je suis retournée dans une problématique qui est vraiment très criante en contexte de COVID. Vous vous rappelez certainement que lors de la réforme, on a demandé que l'école soit inclusive, donc qu'il y ait une intégration massive des élèves dans une salle de classe, peu importe leurs difficultés d'apprentissage. Alors, c'est l'école inclusive. Mais souvent, avec les parents, on documente qu'il y a un manque de communication, que ce n'est pas tous les parents qui peuvent aller à la rencontre en début d'année, qu'il y a des petits détails qui sont manquants. Alors, chaque parent est soucieux de son enfant, tandis que l'enseignant, lui, en a 27, 28, 30 dans sa classe, puis il ne peut pas répondre aux différentes demandes de tous les parents. Donc, l'agentivité transformatrice, c'est une avenue pour, justement, essayer de modéliser de nouvelles actions, de nouveaux outils pour, justement, faire en sorte que le cadre ordinal, normal, entre guillemets, auquel on est habitué, bien, qu'on le dépasse. Alors, je pense que vous connaissez les actions d'apprentissage expansif. Alors, on peut penser aussi que Periscope, dans son mapping aussi, permet de questionner, de questionner et de voir qu'est-ce qui se passe dans le milieu. Ça nous amène, nous, comme chercheurs Periscope, à critiquer l'activité en cours et à essayer de trouver de nouvelles possibilités, de nouvelles activités, de nouvelles manières de travailler les uns avec les autres. Et c'est la force du partenariat, du réseautage de Periscope pour s'engager dans des actions qui permettent de modifier l'activité. Et en ça aussi, la recherche collaborative est une avenue très, très importante pour nous, les partenaires de Periscope. Et justement, quand on passe à l'action, bien, par la suite, l'expansion est possible si on arrive à réfléchir ensemble sur le modèle pour répondre à la situation à laquelle on a été confronté. Alors, je vous remercie. J'arrêterai ici. Parfait. Merci beaucoup, Mme Barma.